Bonjour, bonjour à tous. Je me présente à vous un peu comme Pierre. Pierre, dans l'un de ses épîtres, va dire aux chrétiens convertis que c'est pour moi un devoir de vous tenir en éveil par les avertissements, par les choses que vous connaissez. Je suis là au devant de vous pour accomplir ce devoir-là. Vous tenir en éveil par les avertissements, par les choses que vous connaissez, les choses que vous connaissez. Vous voyez, dans cette affaire de salut de l'Église qui est tombée, qui est captive, je pense qu'on ne peut pas mettre plus de cœur que vous-même. On ne peut pas. Impossible. Impossible. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Cependant, c'est une joie aussi de pouvoir annoncer aux gens le salut. Comme Jésus Nazareth a voulu également que j'entende le message du salut et que je sois sauvé. Alors je voudrais faire ce devoir ce matin par la grâce de Nazareth, vous annoncer le salut. Alors, donc nous sommes dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, et loin de Jérusalem, de ce saint stade, et s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voici le problème des disciples de Jésus qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que vous voyez? Ils ont rencontré le Maître, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne se souvenaient plus de Jésus. Est-ce que vous entendez? Et je peux même dire qu'ils ne se souvenaient même plus de ses paroles, de ce qu'il leur avait dit, qu'il allait mourir ressuscité. Il avait oublié. Alors, je continue. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Clopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ouais. Il interroge Jésus. Il demande: es-tu le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé? Il parle à Jésus. Il s'adresse à Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas toujours. On avance. Et Jésus dit quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au Seigneur Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le monde. Bon, ils parlent de Jésus, devant Jésus, sans savoir que c'est Jésus qui est avec eux. Oui, ils parlent de Jésus, devant Jésus, sans savoir que Jésus est avec eux. Alors, et ils disent à ceci, voilà, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors qu'il est devant vous. On continue. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors je me pose la question, si ces disciples-là levaient même le visage pour regarder cet étranger qui nous parle de Dieu, qui nous parle du Christ, qui est-il pour nous parler de Christ, de ces choses merveilleuses avec précision? Il cite Moïse, il cite des prophètes.
Il n'aime pas le visage pour demander, mais qui es-tu, d'où viens-tu, comment tu t'appelles? Non. Et les yeux sont toujours fermés. Alors, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent et en disant, reste avec nous, car le jour approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas ordonnons-nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Alléluia. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Amen. Voyez cette histoire, mes amis. Cette histoire est un fait réel. Un fait réel. Les disciples sur le chemin de Maïs ne pouvaient pas reconnaître leur maître. Ils avaient les yeux fermés. Bien qu'ils partageaient ce bout de chemin avec eux, bien qu'ils discutaient avec eux, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Mais lorsque ces derniers entrent avec eux dans la maison, prennent le pain et leur donnent, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Est-ce que vous voyez? Et ils disent qu'il est ressuscité. Alors, j'aimerais le dire, sans aller plus loin, il faut prendre la Sainte Seine. Notre maladie, ce n'est pas la fermeture des yeux. Notre maladie, ce n'est pas la cécité. Notre maladie, c'est la sorcellerie. Et qui nous ferme également la communion avec le Père, qui nous ferme le salut, qui nous ferme le paradis. Mais si nous prenons la chair de Christ, si nous prenons son sang, si nous prenons les éléments de la Sainte Seine en discernant que c'est le corps de Jésus-Christ Nazareth que nous prenons, nous sommes libérés. Cette barrière qui est la sorcellerie tombe. Est-ce que vous entendez? Cette barrière qui est la sorcellerie tombe. Cet esprit méchant et mauvais nous quitte. Nous quitte. Voici la parole de Nazareth. Voici la parole de Nazareth. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le médicament qui nous soigne. Est-ce qu'on nous manque d'argent pour pouvoir acheter le pain asile ou acheter du vin? Non. Pourquoi on ne veut pas discerner le corps de Jésus? Pourquoi on ne veut pas discerner le corps de Jésus dans ce qu'on prend la Sainte Seine? Pourquoi? 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 Pourquoi vous faites ça à vos âmes? Pourquoi vous condamnez? Pourquoi vous faites ça? Mangez la Sainte Seine en discernant le corps de Jésus. Les gens de France, dont les âmes sont sur la mer, si vous mangez la chair de Christ, vous buvez son sang en discernant que c'est le corps de Jésus, vous sortirez de la mer, vous sortirez du royaume de Satan, vous sortirez du royaume des ténèbres, vous sortirez de la captivité, vous serez libre. Voici la parole de Nazareth. Il n'y a pas plus puissant que la Sainte Seine. Est-ce que vous voyez? La Sainte Seine, c'est la chose. C'est le médicament. C'est la solution de Dieu au problème de la mort, au problème de la possession démoniaque, au problème de la maladie, au problème de la malédiction. Il n'y a pas autre chose au-dessus de la Sainte Seine. Est-ce que vous voyez? Les disciples sur le chemin de Maïs, d'ailleurs, ont entendu des paroles sur Jésus. Vous voyez? Le Seigneur Jésus a parlé de lui dans les Écritures, chez les prophètes, chez Moïse. Mais ses disciples avaient toujours les yeux fermés. Mais lorsqu'ils prennent la Sainte Seine, c'est là où le voile tombe. Le voile se déchire, les yeux s'ouvrent et reconnaissent la main. La Sainte Seine est supérieure à tout message pour donner la vie. La Sainte Seine est supérieure à tout message pour donner la vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui se convertissent d'une certaine manière. Alléluia, sans aller à la Sainte Seine. On peut parler de quelqu'un, de Jean 3,16, et la personne se convertit. Tout dépend de l'attitude des cœurs. Et peut-être du degré aussi d'enfermement, de liens sataniques. Oui. Bon, dans tous les cas, si les personnes ne se convertissent pas par Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, on passe à la Sainte Seine. Mais la conversion est toujours possible, si les gens sont bien disposés.
si les gens sont bien disposés. Alors aujourd'hui, dans nos situations actuelles, on a beau faire les discours, on a beau expliquer les Écritures, on a beau tirer, on a beau révéler, on a beau s'appuyer, formuler, peu importe le langage, en anglais, en espagnol, peu importe. Si on ne prend pas la Sainte Seine, on ne sera pas sauvé. On est dans la situation de ces disciples-là. Est-ce que vous entendez? On est dans la situation de ces disciples. Vous voyez que ces personnes qui ont les yeux fermés, ce sont des disciples. Et là, j'aimerais quand même m'adresser aux anciens chrétiens. Vous voyez, votre situation est pire que les païens du monde. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs, que lorsqu'on chute, lorsqu'on tombe, notre situation devient pire que celle d'avant. Ça veut dire que les degrés de liens ou de captivité ou de position démoniaque n'est plus comme avant que nous connaissions Christ. Parce que Satan sait qu'il ne veut pas vous lâcher si facilement. Oui. Et même certains païens, ils peuvent laisser courir. Certains païens disant, bon, ils sont charnels. De toute façon, ils peuvent être sauvés, même s'ils ne sont pas possédés, même s'ils ne sont pas les voiles. Oui, même s'ils ne sont pas les chaînes. Mais pour vous, les anciens chrétiens, votre servitude, ou du moins votre assujettissement à Satan, a été renforcé. Seulement, je vais vous dire qu'au travers de la Sainte Seine, ces chaînes tombent. Ces chaînes tombent. Les voiles sont déchirées. Même si ce sont des voiles de rein, ces voiles sont brisées. La Sainte Seine a le pouvoir de briser les rochers. Vous avez entendu que lorsque Christ est mort, les rochers sont fendus. Peu importe la matière, peu importe les liens, peu importe les esprits méchants, ils vont vous quitter. Prenez la Sainte Seine. Voici la parole du Seigneur Jésus. Les gens de France, et tous les autres qui sont tombés, captifs dans le monde des ténèbres, dans les sépulcres, peu importe, prenez la Sainte Seine, mangez la chair de Christ, buvez son sang, en discernant que ça, c'est le corps de Jésus. Ça, c'est le pain du ciel que Dieu nous a donné. Et on reçoit la vie. Alléluia. Mais après s'être repenti ses péchés. Voilà, c'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, il faut s'éprouver soi-même. Arrêtons de prendre la Sainte Seine comme une condamnation, comme un jugement contre nous-mêmes, comme une forme d'autodestruction. On se détruit soi-même. Cette gymnastique qu'on fait dans notre esprit là, il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Prenons la Sainte Seine avec des motifs purs, comme des petits enfants, selon les Écritures. Selon les Écritures. Arrêtons de discerner autre chose que le corps de Jésus. Est-ce que vous entendez? Vous voulez être sauvé? Faites cela. Vous voulez être sauvé? Faites cela. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors voici pourquoi aujourd'hui je viens encore répéter cela. Parce que ces choses que nous savons, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Mon frère, ma soeur, ne t'attends pas à autre chose qu'à la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine qui délivre. C'est la Sainte Seine qui amène la conversion. C'est la Sainte Seine qui amène la communion avec Christ. Les disciples ont reconnu Christ doit mettre. Et vous voyez, c'est la Sainte Seine qui opère les miracles. Le fait que les voiles tombent, le fait que les yeux tombent, soient ouverts, c'est un miracle. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus imposait les mains aux aveugles, vous voyez, c'est un miracle. Le miracle que nous pouvons espérer, où nous voulons voir dans nos vies, c'est à travers la Sainte Seine. La délivrance de la sorcellerie est un miracle. Mais quel miracle que se perd au travers de la Sainte Seine. Et si nous exerçons un ministère, étant debout, étant enfant de Dieu, si nous voulons opérer le miracle, il faut utiliser la Sainte Seine. Alors on peut utiliser la Sainte Seine en utilisant, en nous appuyant sur ces éléments, la Sainte Seine, c'est-à-dire la chair de Christ et son sang, symbolisé par le pain et le vin. Mais on peut aussi parler de la Sainte Seine par rapport à ces messages que Paul va défendre. Il va dire, moi je presse Christ crucifié. Christ crucifié, c'est la Sainte Seine, c'est ce qui délivre. Alléluia. Au travers d'une prédication axée sur la croix, Christ crucifié à Golgotha, c'est la Sainte Seine, parce que Christ est la Pâque, le sacrifice, l'agneau de Dieu, qui était sacrifié pour nous. Les gens aussi sont libérés. Les gens sont libérés. Christ crucifié. Les Juifs demandaient des miracles. Les Grecs cherchaient la sagesse. Mais Paul a dit, nous, on prêche Christ crucifié. Voilà, c'est la sagesse de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici ce qui donne la vie au monde. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas autre chose que ça. Mes frères et sœurs, il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas autre chose que ça.
Donc, arrêtons de passer du temps en vain. On veut proclamer la puissance sur les serpents et les scorpions. On veut proclamer la puissance sur la maladie, sur les événements tragiques, sur les circonstances même adverses, peu importe. Mais tout ça, c'est au travers de la Sainte Seine. Au travers du sang de Jésus, au travers de sa chair. On a la victoire que par ça, mes amis. Les anges ont vaincu le diable et ses démons à cause du sang, là, du sacrifice de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voyez la vie de Dieu? Il faut prendre la Sainte Seine, manger le corps de Christ. Manger le corps de Christ. Prenez le pain du ciel que le Père nous a donné. Et c'est gratuit. Et vous voyez que la Sainte Seine aussi, en fait, c'est une question, hein, comme Paul l'a dit, de discernement. Mais discernement, c'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il chante avec ces deux disciples-là dans la maison, il leur présente un pain. Un pain, certainement un pain ordinaire, qui n'était pas été spécialement préparé pour ça. Oui. Mais à partir du moment où Jésus Nazareth rend grâce, à partir du moment où Jésus Nazareth discerne ce pain et ordonne comme étant son corps, ce pain change de nature. Il change de nature. Alléluia. Il change de nature. Voici la puissance de la Sainte Seine. Il faut discerner le corps de Christ. Alléluia. Il faut discerner le corps de Christ. Tu prends la Sainte Seine. Tu discernes le corps de Christ. Jésus sont libérés. Ton âme est libérée. Si le Seigneur Jésus n'avait pas fait cela, les apôtres n'étaient pas certainement à s'accompagner. Ils pouvaient manger, ce pain-là, mais ils seraient toujours restés avec vous. Oui. Mais ce pain a pris une autre dimension lorsque le Seigneur Jésus a rendu grâce et en leur donnant comme étant son corps. Ce qui n'est pas écrit, mais c'était dans cette intention-là. Alléluia. Alors, donc, c'est certainement aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu t'interroges. Comment tu vas délivré la sorcellerie? Comment tu vas échapper au fléau de la fin des temps? Comment tu vas être sauvé de la condamnation d'Isabelle qui pèse sur toi? Prends la Sainte Seine. Éprouve-toi d'abord, c'est-à-dire confesse tes péchés. Et tu es pardonné. Parce que dans la Sainte Seine, il parle de péché. Le sang de Christ nous permet d'abord de parler de péché. Dans la Sainte Seine, il y a la délivrance. Dans la Sainte Seine, il y a la protection. Tout est dans la Sainte Seine. Tout est dans. L'enlèvement, la communion avec le Père, tout est dans la Sainte Seine. Le sacrifice d'âme. Alléluia. Donc, les gens de France, j'insiste encore, il faut prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas autre chose. On n'a pas du temps. Nous sommes menacés. Nous sommes menacés non seulement à cause des œuvres de Jézabel qui nous accomplissons des faux ministères. Nous sommes menacés également parce que le monde va bientôt entrer dans la phase du 6e saut. Et nous sommes encore dans le monde. Dépêchons-nous de faire ces choses-là, d'aller nous agenouiller devant le Seigneur Jésus, de manger la Sainte Seine en descendant son corps. Et nous serons sauvés. Voici ce qu'il convient de faire. Tout ce qu'on fait en dehors de ça n'est qu'une utilité. Une utilité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes amis. Ça ne sert à rien. Mais je vous dis, si on ne fait pas ça, on sera puni. On sera puni de mort, on va subir le feu. Et c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est une vie de douleur, de souffrance dans un feu qui ne s'éteint point. À jamais. À jamais. Vous voyez, parfois, quand on est en vie, on a bonne santé, on se dit jamais, on ne peut pas être malade. Oui. Mais je vous assure que ça va arriver. Ça va arriver si on ne se répand pas, ça va arriver. Ce qui est écrit s'accomplira. Prenez courage, mangez cette recette. Voici la parole du Seigneur Jésus. Voici la parole du Seigneur Jésus. J'ai dit encore que je suis disponible pour les personnes qui veulent prier avec moi, qui veulent que je prie pour leur Sainte Seine. Je suis disponible. Mon numéro de téléphone c'est 0758 48 48 71. On va prier pour ça. Arrêtez de perdre du temps dans les vanités. Arrêtez de perdre du temps dans les vanités. Combattez votre indifférence. C'est vous-même qui est le problème de votre salut. Satan, c'est tellement distille des pensées orgueilleuses, des pensées de mépris vis-à-vis de la personne. Combattez cela. Rejetez ces genre de pensées. C'est vrai que Paul va dire, éprouvez-vous. C'est-à-dire, sondez-vous même. Sondez-vous. Toutes les pensées que tu as en toi là, qui t'empêchent de manger la Sainte Seine, avec discernement, évacue-les de toi. Le combat va commencer en toi-même. Voici pourquoi le Fils Paul est rentré en lui-même. Il faut évacuer les mauvaises pensées qui te bloquent, qui t'empêchent d'être sauvé. Alléluia.
Sois comme un enfant et sois courageux. Refuse de me voir comme un noir, un étranger, quelqu'un qui vient d'un autre pays. Quelqu'un qui t'est inférieur, qui n'a rien, qui n'a pas de ministère, qui n'a pas d'église, qui n'a pas de maison, qui n'a rien. Si je sais qui te bloque, refuse cela. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Pour ce qui me concerne, tout autre blocage. Si c'est la peur de la mort, des menaces sataniques, tu dois refuser ça. Tout ce qui est en toi là, qui t'empêche d'être sauvé, d'être délivré à la sorcellerie là, évacue cela de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ton système de pensée. Maintenant. Parce que le problème est en toi. Si tu trouves en toi la résolution, l'envie d'être sauvé, tu seras sauvé. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a dit, j'irai mon père. Je dis à mon père, je peux conseiller contre toi. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir réfléchi comme ça, il est parti chez son père. Et son père lui a pardonné et il a fait entrer dans la maison. Alors si tu ne rentres pas en toi, pour que tu rejettes ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas propre à ton salut, ce qui ne t'aide pas dans le salut, tu ne seras pas sauvé. Allez, regarde ailleurs. Des mauvaises idées, des arrière-pensées, des préjugés, toutes ces choses-là qui sont en toi, là, tu dois les évacuer. Fais ce travail-là. Et va prier. Maintenant, si en toi aussi il y a la peur de Satan, pareil, tu dois demander au Seigneur Jésus, Seigneur, par ta grâce, donne-moi le courage de manger la Sainte Seine, même si tu es en train de voir les démons des esprits malins. Parce qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes les artisans de notre salut. Nous sommes les artisans de notre chute. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous voyez. Mais Satan agit de façon malicieuse, en injectant les mauvaises pensées. Et croyant que, bon, ce sont nos pensées, croyant que ce sont les choses profitables. Non, non, mes amis, non. Non. Même si tu te dis, je ne suis pas le seul dans cette situation, et je ne suis pas le seul à aller souffrir dans le feu. Ce sont les pensées de Satan. Tu dois refuser ça. Vous savez, le Seigneur Jésus va dire aux Juifs, vous savez, votre péché subsiste pourquoi? Parce que vous dites que nous voyons. Voici pourquoi votre péché subsiste. Et voici pourquoi, si vous étiez avec vous ne serez pas péché, vous ne serez pas avec des péchés. Vous voyez? Mais comme vous dites, nous voyons, vous ne serez pas avec, voici pourquoi votre péché subsiste. C'est-à-dire que le problème était en eux. Il y avait des raisonnements tordus. Il y avait des principes tordus. Ils étaient sur des fausses considérations, des fausses certitudes en eux. Nous sommes des personnes qui voient. On n'est pas aveugles. On voit clair. Cet homme, lui, ne vient pas de Dieu. Il explique pour le sabbat. Ils étaient sûrs de ça, assis sur des fausses pensées. Et voici pourquoi leur péché subsistait. Je te dis la vérité. Tout ce qui est en toi là comme fausse pensée, qui ne t'a pas mené à changer, il ne t'a pas mené à délivrer la sorcellerie. Abandonne ça. Abandonne ça. Même sur les conseils des frères et des sœurs, ou peu importe du pasteur, tant que ça ne t'amène pas au salut, tu dois rejeter ça. Tu dois rejeter ça. Alors on se dit, si tu ne veux pas aller souffrir le temps de feu, tu dois évacuer tout ce qui est blocage, tout ce qui est refus, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, peu importe. Va prendre la Sainte Seine. Demande au Seigneur le courage. Et si tu as besoin d'être mon téléphone, tu as à ta disposition, ou tu vois un frère qui a le Saint-Esprit qui va prier avec toi. Voici combien de faire. Alors donc, je viens encore m'exprimer devant vous humblement, sans être à la hauteur et pierre, comme un devoir. Parce qu'on ne peut pas faire au-delà de ce qui nous est recommandé. Ouais, le Seigneur Jésus a prêché, il a dit, évidemment, vous êtes chargé, fatigué, je vous donne le repos. Les gens qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas. Est-ce que vous voyez? Ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas. C'est comme ça. Mais personne ne va vous pleurer. Ah, je vous assure. Personne ne va vous pleurer. Non, c'est pas à cause du mal que vous faites à Jésus. Le mal que vous faites aux âmes que Dieu vous a données. Le mal que vous faites aux prochains. En plus de ça, tout ce que le Seigneur met à nos dispositions, la patience, les appels, son sang, son nom, son esprit, sa parole. Qui va vous pleurer? Mais c'est avec colère que vous saisissez l'éternel feu. Je vous disais que les gens sont en colère. Ces gens sont en colère. Alors je vous dis, il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Repentez-vous, allez manger la Sainte Seine.
les porteurs vont aller manger cette terre. Voici le miracle dont nous avons besoin, qui ont délivré la sorcellerie, les pactes des alliances sataniques. On demeure là-dessus, on est vivant à jamais. L'esprit malin nous quitte. C'est le repas de Christ qui amène Christ en nous et qui fait partie de l'esprit de sorcellerie. Mangez la chair de Christ, vous faites son sang qui demeure dans vos entrailles, dans votre sang, dans vos cellules, dans vos bouches, dans votre cerveau, dans votre esprit. Le sang de Jésus, la chair de Jésus. Peu importe les poisons, le sang de la chair de Christ annulera toutes ces choses-là et vous rendra plus que vainqueur. Moi aussi. Donc, voici la parole de Nazareth. Il n'y a pas autre chose, mes amis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Alors donc, voici pourquoi je tiens encore à nous rappeler ces choses, mes amis. C'est un devoir, c'est vrai. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas faire au-delà de ce qui nous est recommandé. Hein. Jonas a prêché aux gens de Ninive. Il leur a dit plus que 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens de Ninive ont cru, se sont repentis et sauvés. Mais Jonas n'était pas content. Il n'était même pas content d'aller là-bas. Il n'était pas content également de la repentance des gens de Ninive. Ce n'était pas ses sentiments. Oui. Dont il était question, il s'agit de l'attitude des gens de Ninive. Mais ces gens ont agi de façon à sauver leur vie. Vous voyez? Peu importe les sentiments de Jonas. Donc, peu importe les sentiments d'un enfant de Dieu, même si on a les sentiments de Christ, parce que nous voulons que tous les hommes soient soumis à quoi la volonté de Christ. Mes amis, votre sort est entre vos mains. Votre sort est entre vos mains. Et vous êtes déjà assez instruits et enseignés sur le salut. Pour pratiquer la Sainte Seine. Chaque dimanche ou à chaque moment, vous réunissez. Vos vies devraient changer déjà. Ce n'est pas possible. L'Écriture ne ment pas. Les disciples sur le chemin de maïs, lorsqu'ils ont mangé la chair de Christ, les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Vos vies devraient être changées. Devraient être changées. Devraient être changées. Voilà, comme chacun d'entre nous a reçu sa part. Et que chacun d'entre nous est libre de choisir le bien et le mal. Voici la parole du Seigneur. Mais choisissez le bien pour le salut de vos âmes. La Sainte Seine. Bon courage. Merci.